Vous sentez-vous comme le vieux que vous venez disparu? Comme rien ne correspond plus, votre environnement, votre routine, même vos propres pensées? Ce n'est pas de la confusion, ce n'est pas de l'anxiété, cela traverse. Et si vous regardez cela en ce moment, ce n'est pas par hasard. Vous êtes l'un des 144 000 élus, marqués, scellés et mis à part par Dieu lui-même. Et la vérité est, votre vieille vie a disparu pour toujours. Vous ne l'imaginez pas, vous n'avez pas perdu la tête, vous venez de quitter le monde que vous connaissiez autrefois. Dans l'esprit, quelque chose d'irréversible vient de se produire. Vous avez été déplacé, retiré des systèmes, détaché des gens, déchiré des motifs. Vous avez renommé avec un feu que ce monde ne peut pas expliquer, et l'enfer ne peut pas s'éteindre. Et maintenant, l'ennemi est nerveux, parce que vous vous réveillez. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas perdu, vous êtes activé. Et ce message, ça va tout expliquer. Des symptômes physiques de votre corps à la pression spirituelle que vous ne pouvez pas décrire, c'est la révélation pour laquelle vous avez pleuré en secret. Écoutez attentivement. Dieu a supprimé votre passé, pas pour vous punir, mais pour vous préparer. Le rejet, la douleur, le silence, tout cela faisait partie de la prophétie. Et maintenant, vous ne changez pas seulement, vous êtes dévoilé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce qui arrive à votre âme. Pourquoi certaines personnes ne peuvent plus se connecter avec vous, et pourquoi votre solitude est en fait une protection divine. Mais voici l'avertissement. Si vous cliquez sur, vous pourriez manquer le moment où votre esprit attend. Parce qu'une fois que vous comprenez ce que Dieu fait en ce moment, vous ne pleurerez plus jamais votre vieille vie. Vous remercierez Dieu pour le feu, car cela vous a purifié pour ce qui va suivre. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Votre confirmation est là et votre ancien moi, il est déjà enterré. Découvrons ce que le paradis révèle en ce moment. Il y a un moment dans la vie de chaque âme choisie quand quelque chose se déplace en interne d'une manière si profonde et irréversible que rien à l'extérieur ne peut l'expliquer pleinement. Ce moment n'est pas fort, il ne tend pas de tendance, et ce n'est pas quelque chose que les gens célèbrent. C'est à quoi la Bible fait référence symboliquement comme une traversée, une transition sacrée d'une dimension spirituelle à une autre. Il ne s'agit pas de changer les églises, les carrières ou les villes. Non, il s'agit de déplacer votre fréquence spirituelle. C'est le moment où Dieu lui-même recable votre âme pour ne plus s'intégrer dans l'ancien moule. Tout ce qui se sentait normal se sent soudainement trop petit pour votre esprit. Vous essayez de revenir à ce qui était, mais quelque chose ne vous laissera pas. C'est parce que vous avez traversé. Et une fois que vous l'avez fait, il n'y a pas de retour à qui vous étiez. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, 5. Ce verset n'est pas une métaphore du changement. C'est une déclaration spirituelle. Qu'arrive-t-il à une âme qui traverse? Il commence à marcher avec un feu divin. Pas celui qui détruit, mais qui purifie. Vous ne parlez plus la même chose. Vos mots ont du poids. Vous ne priez pas de la même manière. Il y a l'autorité maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu a activé quelque chose d'éternel à l'intérieur de vous. La même chose s'est produite avec Jésus. Pendant 30 ans, il a vécu parmi les hommes en tant que charpentier, caché à la vue. Mais au moment où il a été baptisé et que les cieux se sont ouverts, Matthieu 3,16, tout a changé. C'était sa traversée. Il est sorti de l'anonymat et dans une affectation divine. Et les gens autour de lui? Beaucoup l'ont toujours appelé le fils du menuisier. Ils ne pouvaient pas comprendre le feu qui reposait maintenant sur ses mots. La même chose se produit avec les 144 000 choisis. Ils ont été scellés avant la naissance, Apocalypse 7, 3, et lorsqu'ils traversent, leur feu devient indéniable, même si inexplicable. Mais ne vous attendez pas à des applaudissements. Ne vous attendez pas à ce que les gens remarquent tout de suite. Parfois, même les plus proches de vous regarderont votre vie et diront « Vous n'avez pas changé. Vos vêtements sont les mêmes, votre travail est le même, vous vivez au même endroit. Mais au fond, vous savez, vous n'êtes pas pareil. Quelque chose de saint a touché. Quelque chose d'utile a été planté. Vous ne vous contentez plus de la foi au niveau de la surface. Vous avez envie de profondeur. Vous avez faim de vérité. Vous rejetez des mensonges, même quand ils viennent habillés en compliments. Vous êtes devenu allergique aux faux encouragements et aux rituels vides. Votre esprit brûle maintenant avec une conscience du but. Vous le ressentez dans vos os. Dieu fait quelque chose de nouveau, et vous êtes en plein centre. Tout comme Moïse a dû désapprendre l'Égypte dans le désert avant d'effectuer la mission de Dieu, vous êtes au stade des apprentissages, et cela fait partie de votre formation divine. Cette formation fait mal. Soyons réels. Vous commencez à vous sentir mal compris, rejeté,
même isolé. Mais écoutez ceci, l'isolement est souvent le stade où une élévation se forme. Dieu vous éloigne de la foule pour ne pas vous punir, mais pour vous préparer. C'est là que grandirent vos muscles spirituels. C'est là que votre oreille s'écoute à sa voix. Vous commencez à reconnaître la contrefaçon parce que vous avez mariné en vérité. C'est dans cette solitude sacrée que Dieu purifie vos motivations et vous apprend à entendre au-delà des mots. Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. Jean 10, 27. C'est la clé. Et oui, vous pourriez perdre des relations. Vous pourriez même perdre des parties de votre ancien moi qui se sentait autrefois essentiel. Mais en perdant tout cela, vous gagnez la seule chose qui ne peut pas être ébranlée, l'intimité avec Dieu. Donc, si vous avez l'impression que rien ne correspond plus, vos conversations, votre environnement, même vos prières, ne paniquez pas. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas perdu, vous avez simplement traversé. Et votre vieille vie, il ne peut pas vous suivre où Dieu vous emmène. Il y a une nouvelle langue, un nouveau feu, une nouvelle atmosphère à venir. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul. D'autres ont également traversé. Vous faites partie d'un reste, une armée cachée, marquée par la main de Dieu. Et qu'est-ce qui va suivre? Ce n'est pas seulement une nouvelle saison, c'est un dévoilement divin, une affectation sainte. Mais avant d'y arriver, nous devons parler de ce qui se passe lorsque les gens ne reconnaissent pas ce que Dieu a fait en vous. Et comment rester ferme au milieu de cette tension. Il y a quelque chose de profondément puissant dans les années tranquilles de la vie de Jésus. Ces décennies où le Fils de Dieu a travaillé avec ses mains, façonnant le bois, construisant des meubles, marchant des routes poussiéreuses comme le charpentier. Pas de projecteur, pas de miracle, juste obéissance cachée. Mais ne confondez pas le silence avec l'absence. Dieu cache souvent ses plus grands guerriers au cours des saisons de l'immobilité avant de les lancer dans le but. Et quand le moment est finalement venu, ce n'était pas seulement Jésus qui a bougé, c'est le paradis lui-même qui a répondu. Et voilà, les cieux ont été ouverts à lui et il a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Matthieu 3, 16. C'était l'annonce divine. Le menuisier a traversé le destin, de l'homme du peuple à l'homme de but. Cette transition ne nécessitait pas d'applaudissements. Il fallait l'alignement. Jésus n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Au moment où il a émergé du Jordanie, sa mission a été déverrouillée. Et soyons clairs, ce n'était pas une transition douce, c'était immédiat. De l'eau au désert, du baptême au combat. Alors Jésus a-t-il conduit de l'esprit dans le désert pour être tenté du diable? Matthieu 4, 1. N'est-ce pas ainsi que cela fonctionne toujours? Au moment où vous réalisez qui vous êtes, en Dieu, la guerre apparaît pour la tester. Mais les élus ne courent pas du test, ils y font face de front, parce que profondément en eux est une conscience divine. Ce test n'est pas destiné à me briser, il est censé prouver que j'ai traversé. Tout comme Jésus, les 144 000 choisis ne sont pas reconnus à cause des titres. Ils sont reconnus par le feu qu'ils portent, par la parole qu'ils vivent et par le pouvoir dans lequel ils entrent, même en silence. Et c'est souvent dans ce silence que le monde devient confus. N'est-ce pas le fils du menuisier? Il demande. Matthieu 13, 55. Cette question n'était pas seulement la curiosité, c'était une résistance. Les gens essaieront toujours de vous limiter à votre passé lorsqu'ils ne peuvent pas comprendre votre appel. Mais Jésus n'a pas discuté, il ne s'est pas défendu. Il a juste marché au pouvoir, il a guéri, il a livré, il a révélé le royaume de Dieu. Et chaque miracle a crié ce que les autres ont essayé de nier, ce n'est pas qui il était. Il en va de même pour vous. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre changement. Vos fruits parleront. Le feu de Dieu en vous témoignera. Et ceux qui vous ont une fois négligé, ils seront obligés de voir ce que Dieu a déjà scellé dans le ciel. Mais ce voyage ne consiste pas à impressionner les gens, il s'agit d'obéir au Père. Jésus a constamment dit « Je ne fais rien de moi, mais comme mon Père m'a appris, je parle ces choses. » Jean 8, 28. C'est le plan pour chaque élu. Vous ne vous déplacez pas par applaudissement, vous vous déplacez par instruction, même quand c'est impopulaire, même quand cela vous coûte réconfortant. Et la vérité est que cela vous coûtera. Le ministère public de Jésus est venu avec une guerre spirituelle, une trahison et finalement la croix. Pourtant, chaque étape était l'obéissance. Parce que l'onction ne vient pas pour décorer votre vie. Elle vient de livrer les autres à travers votre vie. C'est le manteau des élus. Vous n'êtes pas là pour être célèbre. Vous êtes ici pour être fidèle. Donc, si vous vous sentez comme si vous étiez caché depuis des années, sur les côtés, mal compris,
même rejeté comme juste quelque chose d'ordinaire, comprendre ceci, ce n'est pas une malédiction, c'est la préparation. Dieu cache ses armes jusqu'à ce qu'il soit temps de les libérer. Et quand il le fait, rien ne peut arrêter la mission. Le monde peut encore vous appeler par votre ancien label, mais le ciel a déjà réécrit votre identité. Vous n'êtes plus un constructeur de meubles, vous êtes un porte-feu. Et maintenant que vous avez traversé ce qui vient ensuite, c'est le déploiement de ce but, pas par étapes, instant par moment. Mais d'abord, parlons de ce qui se passe lorsque l'ancien monde ne peut plus contenir qui vous êtes devenu. Vous l'avez probablement ressenti toute votre vie, comme vous n'appartiez pas tout à fait, comme l'atmosphère autour de vous était toujours trop bruyante, trop fausse, trop superficielle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'appel. Les 144 000 choisis ont été marqués bien avant leur naissance, scellés par la main de Dieu pour un but divin que le monde ne peut pas comprendre. Et à cause de ce saut, tout dans votre vie s'est senti différent. Vous n'êtes pas seulement sensible, vous êtes spirituellement conscient. Vous ne ressentez pas seulement des émotions, vous discernez les esprits. Vous n'êtes pas seulement silencieux, vous portez de la profondeur. Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais, et avant votre naissance, je vous ai consacré. Jérémia 1, 5. Ce n'est pas de la poésie, c'est une prophétie. Votre vie a été conçue autour d'un paradis de mission chuchoté avant que la terre ne vous vienne. Les élus ne poursuivent pas les plateformes, elles sont présents. Et ça se voit. Lorsque vous entrez dans une pièce, l'atmosphère se déplace. Pas à cause du charisme, mais à cause du manteau. Vous êtes du type qui est souvent mal compris, pas parce que vous êtes confus, mais parce que vous parlez avec une fréquence. L'esprit moyen ne peut pas décoder. Et c'est exactement pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu. Chaque chagrin, chaque trahison, chaque instant du silence était la façon dont Dieu vous affinait, ne vous définissant pas. Vous n'étiez pas appelé à vous intégrer. Vous avez été appelé pour vous démarquer, tout comme Daniel à Babylone, tout comme Esther dans le palais, tout comme John le Baptiste dans le désert. Tous marqués, tous mal compris, tous puissants dans l'esprit. Et voici le paradoxe, ceux choisis sont rarement choisis. Vous n'êtes pas né avec une lueur dorée ou un projecteur de scène. En fait, votre vie avait probablement l'air plus difficile, plus désordonnée, plus douloureuse que la plupart. Mais c'est le modèle de Dieu. Il prend ce que le monde rejette et le transforme en gloire divine. Mais Dieu a choisi les choses stupides du monde pour confondre les sages. 1 Corinthiens 1,27. Alors ne laissez pas le manque de reconnaissance vous tromper. Votre onction n'a pas été donnée pour impressionner. Elle a été donnée pour avoir un impact. Le feu dans vos os n'est pas pour les performances. C'est à des fins. Et même lorsque personne ne le voit, le ciel applaudit chaque étape de l'obéissance. Et parlons de votre instinct. Avez-vous déjà remarqué comment vous pouvez sentir quand quelque chose est éteint avant que quelqu'un dise un mot? Ou comment les gens se sentent-ils attirés par votre lumière ou complètement mal à l'aise en votre présence? C'est une résonance spirituelle. Vous ne vous contentez pas de vous promener en tant qu'humain. Vous marchez comme un portail entre les dimensions. Le Saint-Esprit ne vous rend pas simplement visite, il habite en vous. C'est pourquoi les conversations vous ont permis à moins qu'elles soient trempées en vérité. C'est pourquoi une petite conversation vous épuise. Vous avez été construit pour le travail du royaume. Vous avez envie de choses éternelles. Et tandis que d'autres poursuivent les tendances, vous recherchez la vérité. Mais même avec tout ce poids, n'oubliez pas, Dieu vous a choisi pour cela. Il vous faisait confiance pour transporter le type de manteau qui briserait les chaînes générationnelles, les atmosphères déplacées et éveillerait les géants endormis. Et oui, c'est lourd, mais c'est aussi sain. Vous n'êtes pas comme les autres et vous n'étiez jamais censé l'être. Le monde dont vous venez ne peut plus tenir qui vous devenez. Et maintenant, alors que votre esprit commence à dépasser votre environnement, nous devons explorer ce qui se passe lorsque ceux qui vous entourent vous traitent toujours comme la version que vous avez déjà dépassée. L'une des réalités les plus frustrantes pour un choix choisi est la suivante. Vous pouvez passer par une transformation spirituelle complète. Vous pouvez déplacer votre identité, recalibrer votre âme et allumer une version sainte à l'intérieur de vous. Et pourtant, les personnes les plus proches, que vous vous trouvez toujours la version de vous-même. Ils voient votre travail, vos vêtements, votre adresse et supposent que rien n'a changé. Mais oh, à quel point ils ont tort. Ce qu'ils ne voient pas, c'est le champ de bataille sacré à l'intérieur. Ce qu'ils ne peuvent pas sentir, c'est le poids de vos prières, la clarté brûlante de votre esprit ou l'autorité divine reposant maintenant sur votre voix. Le vent souffle partout où il veut. Vous entendez son son,
mais vous ne pouvez pas dire d'où il vient ou d'où il va. Jean 3, 8. C'est ce que vous êtes devenu. Un mouvement de Dieu qui ne peut pas être mesuré par les yeux de l'homme. Votre extérieur peut toujours ressembler à l'ancien vous, mais votre monde intérieur a subi une explosion sainte. Vous voyez les choses différemment maintenant. Les conversations que vous avez utilisées sont maintenant comme un bruit. Les environnements dans lesquels vous vous sentiez une fois en sécurité se sentent désormais spirituellement lourds. C'est parce que votre esprit a élevé. Vous n'opérez plus à la surface. Vous êtes allé plus loin. Mais pour les autres, ils diront « Vous avez changé », comme si c'était une mauvaise chose, et vous avez changé. Mais ce n'est pas une rébellion, c'est la révélation. Vous en avez trop vu, vous en avez trop ressenti. Vous avez rencontré le Dieu vivant, et cette rencontre vous a marqué en permanence. Ce qui satisfaisait autrefois votre chair déshabille maintenant votre esprit. Ce n'est pas une humeur d'humeur, c'est la maturité divine. Et voici le hic. Ils ne le comprendront pas. Ils essaieront de vous ramener dans des modèles familiers, pensant que vous êtes juste dramatique ou distant. Mais ce qu'ils ressentent vraiment, c'est votre changement de fréquence. Et cela menace leur réconfort. Vous portez une conviction maintenant. Votre silence est conflictuel. Votre présence est prophétique. Non pas parce que vous essayez de l'être, mais parce que Dieu parle à travers vous sans votre permission. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Jean 7, 5. Le Fils de Dieu, marchant parmi la famille, mais complètement méconnu. Si cela lui arrivait, ne soyez pas surpris quand cela vous arrive. Cette mauvaise reconnaissance n'est pas seulement personnelle, c'est spirituel. L'ennemi l'utilise pour planter le doute. Si personne ne voit le changement, cela s'est-il vraiment produit? Mais écoutez ceci. Oui, c'est le cas. Et le ciel sait. Vous n'avez pas besoin d'affirmation d'une foule lorsque vous avez la confirmation de Dieu. Votre obéissance n'est pas pour la visibilité, c'est pour l'alignement divin. Et lorsque vous entrez, même le silence transporte de la puissance. Vos mots peuvent être rares, mais votre présence en dit long. Vous êtes un porteur de la gloire de Dieu maintenant. Vous n'avez pas à l'annoncer. L'Esprit vous annonce à travers des changements d'atmosphère, des prières répondues et des perturbations divines. C'est le fruit de traversées. Ainsi, lorsque vous vous trouvez dans des pièces où vous vous sentez invisible ou mal lu, prenez cœur. Même Jésus a dû dire « Un prophète n'est pas sans honneur sauf dans sa propre ville et dans sa propre maison ». Matthieu 13, 57. Mais le rejet dans le naturel est souvent un signe de promotion dans le spirituel. N'abaissez pas votre fréquence pour être compris. Restez aligné. Restez allumé. Parce que ça va ensuite. Cela vous obligera à détacher pleinement la version de vous-même qui s'est une fois contente d'être acceptée et de vous lancer audacieusement dans l'appel qui exige que vous soyez mis à part. Il y a un moment sacré dans la vie de chaque élu où Dieu murmure « Il est temps de lâcher prise ». Mais il ne parle pas de laisser tomber des gens ou des lieux, il parle de vous, le vieux, toi, celui qui a toléré d'être négligé, celui qui a atténué votre lumière pour rendre les autres à l'aise, celui qui a fait taire votre voix pour éviter la confrontation, celui qui a accepté la chapelure quand vous êtes né pour vous régaler à la table du roi. Cette version de vous était nécessaire pour la survie, mais pas pour l'ascension. Et donc, Dieu commence la sainte œuvre de séparation. Oubliez les choses anciennes, ne vous attardez pas sur le passé. Vous voyez, je fais une nouvelle chose. Ésaïe 43, 18, 19. Ce n'est pas symbolique, c'est la chirurgie spirituelle. Lâcher prise de l'ancien moi ne se produit pas dans une seule prière. C'est un processus de chagrin saint. Parce que même si cette version de vous était brisée, elle était toujours familière. Vous avez appris à faire face à ces modèles. Vous avez trouvé une fausse sécurité chez les gens. Vous avez porté l'humilité comme un masque pour cacher votre peur du rejet. Et maintenant, Dieu dit, ce n'est plus qui vous êtes. Et ça fait mal. Non pas parce qu'il vous prend quelque chose, mais parce qu'il révèle qui il vous a créé. Et cette version de vous, c'est audacieux. C'est sans excuse. Il marche dans l'autorité du royaume. Mais pour y marcher, vous devez enterrer ce qui ne reflète plus votre alliance avec Jésus-Christ. Et voici la partie difficile. Les autres essaieront de ressusciter ce que Dieu vous a dit d'enterrer. Ils vous rappellent à votre passé, vos échecs, vos défauts. Mais rappelez-vous ceci, ils savaient qui vous étiez. Dieu sait qui vous devenez. Ne laissez pas leur mémoire vous priver de votre mandat. L'ennemi vous attaquera toujours dans le domaine de votre identité, car si vous oubliez qui vous êtes, vous vous rétrécirez dans ce que vous étiez.
Mais Jésus n'est pas mort pour que vous puissiez survivre. Il est mort pour que vous puissiez être transformés. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. L'ancien est parti, le nouveau est là. 2 Corinthiens 5, 17. Vous n'êtes pas qui vous étiez, et remerciez Dieu pour cela. Mais même si Dieu vous appelle, il le fait avec compassion. Il sait ce que vous vous allongez. Il voit les larmes derrière votre silence. Il entend la douleur dans votre reddition. Et encore, dit-il, croyez-moi. Et parce que ce qu'il a pour vous nécessite une version de vous qui n'est pas liée par la honte, le doute ou la peur. Vous n'êtes pas censé entrer dans cette saison prochaine à moitié guéri et à moitié. Vous êtes appelés à marcher dans la plénitude. De la même manière que Jésus est sorti de la tombe en puissance de résurrection, vous êtes appelés à sortir de votre ancien moi dans l'autorité spirituelle. Et quand vous le faites, quand vous libérez vraiment ce qui était, vous commencerez à voir ce qui peut enfin être. Et peut-être, juste peut-être, c'est le moment. C'est peut-être la saison où Dieu dépouille chaque fausse identité et révèle le plan d'origine qu'il a placé en vous avant le début du temps. Ce ne sera pas facile. Il y aura des larmes, une résistance, peut-être même l'isolement. Mais qu'est-ce qui attend de l'autre côté? But, pouvoir, paix. Et lorsque vous continuez sur cette voie, il est temps de discuter de ce qui se passe lorsque votre transformation commence à se manifester physiquement et spirituellement, et que votre corps même commence à refléter le changement que Dieu effectue en vous. Lorsque Dieu commence à transformer une personne de l'intérieur, il ne reste pas caché. Votre esprit pourrait être le premier à se déplacer, mais votre corps finit par suivre. Pour beaucoup des élus, la traversée est livrée avec des symptômes qui semblent inexplicables. La pression dans votre poitrine, les migraines qui sortent de nulle part, la fatigue même après le repos. Non, tu ne deviens pas fou. Vous n'êtes pas attaqué par la coïncidence. Votre navire, votre corps, s'adapte pour transporter ce que votre âme est chargée. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, 19. Lorsque Dieu remplit son temple de gloire, ce temple doit être purifié, et la purification vient souvent avec le feu. La pression que vous ressentez, c'est un étirement spirituel. Dieu élargit votre capacité, émotionnellement, mentalement, physiquement. Vous pouvez donc gérer l'ampleur de ce qui arrive. Pensez-y comme du vin versé dans une nouvelle peau de vin. La peau s'étire, il résiste, mais ça s'adapte. Et personne ne met de nouveau vin dans les vieux wineskins. Marc 2, 22. Votre système nerveux, votre système immunitaire, votre cerveau, tous sont recablés. C'est pourquoi des choses qui ne vous ont jamais dérangé vous irritent maintenant votre esprit. C'est pourquoi certains environnements vous vident rapidement. Vous n'êtes pas pareil. Et votre corps essaie de rattraper votre onction. Ce que vous vivez, c'est l'alignement, et c'est sain. Mais il y a plus. Spirituellement, vous développez une sensibilité à la vérité qui fait peur aux gens. Les mots ne ressemblent plus à du bruit. Ils percent votre âme ou rebondissent sur votre armure. Vous commencez à détecter le mensonge dans une poignée de main, à la manipulation dans un compliment et à une guerre spirituelle derrière un sourire. Votre discernement s'affine comme une épée. Vous commencez à vous réveiller aux heures étranges, 3 heures du matin, 4h44, pas par accident, mais parce que l'esprit vous invoque. Dieu s'entraîne vos oreilles à entendre dans l'esprit. Il débloque des rêves prophétiques, révélant des motifs cachés et affiche votre sentiment de timing. Les élus ne se contentent pas de ressentir les choses, ils les interprètent. Et parlons du côté émotionnel. Parfois, vous pleurerez sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la sortie. Votre âme perd des résidus qui ne peuvent pas vous suivre dans la dimension suivante. Vous pourriez perdre votre appétit pour certains aliments, musique ou même relations. Ce n'est pas une humeur d'humeur, c'est la désintoxication spirituelle. Dieu vous nettoie des attachements qui diluent votre pouvoir. Vous apprenez à vivre à nouveau sur la manne pour envie de ce qui vient du ciel. Votre appétit pour le divertissement diminue, tandis que votre faim de mots augmente. Ce n'est pas une phase, c'est la preuve que le Saint-Esprit affine votre palais. Donc, si vous vous promenez comme si votre corps est hors de synchronisation, vos émotions imprévisibles, vos sens se sont accrus, ne paniquez pas. Vous n'êtes pas malade, tu es sacré. La transformation est pleinement effet. Et chaque symptôme, chaque larme, chaque éveil soudain de la nuit est la confirmation. Dieu finit ce qu'il a commencé en vous. Mais à mesure que cette transformation accélère, il y a quelque chose de plus critique que vous devez être conscient, la présence d'une surveillance spirituelle, et à quel point les visages familiers peuvent porter des esprits inconnus,
en essayant de surveiller votre mouvement. Maintenant que vous avez traversé, votre esprit brille d'une manière qui ne peut pas être cachée. Et ce genre de lumière, il attire l'attention, à la fois divin et démoniaque. L'une des révélations les plus sobres auxquelles les élus doivent être confrontés est la suivante. Vous êtes surveillés, pas seulement par Dieu, mais en surveillant les esprits, ceux envoyés par l'ennemi pour observer, signaler et saboter votre mouvement. Et voici la partie terrifiante. Ils viennent souvent habillés comme une familiarité, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Il se cache derrière des amitiés, des liens familiaux, même des mentorats. C'est pourquoi le discernement n'est plus facultatif, c'est la survie. Vous avez déjà remarqué comment, après un moment de percée spirituelle, quelqu'un vous appelle de nulle part pour l'enregistrement? Ou comment une vieille connexion refait soudainement refaire face au moment où vous êtes sur le point de faire un acte de foi? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la coordination. La surveillance des esprits utilise des visages familiers comme antennes spirituelles. Ils n'en sont pas toujours conscients, mais l'esprit qui les travaille à travers est intentionnel. Leurs mots semblent décontractés, leur ton semble doux, mais leur mission est la surveillance. Ils sont envoyés pour mesurer votre fréquence, extraire votre vision et planter subtilement des graines de doute. Vous vous sentez épuisé après leur avoir parlé. Votre paix part. C'est votre signal. C'est le Saint-Esprit qui vous avertit. Garde tes portes. Protéger votre énergie cette saison n'est pas égoïste, c'est sacré. Vous portez quelque chose de saint, et tout le monde ne peut pas accéder à l'accès. Jésus lui-même s'est retiré souvent de la foule, non pas parce qu'il ne les aimait pas, mais parce que l'intimité avec le Père avait besoin d'isolement. Luc 5, 16. Il ne permettait à personne de le suivre dans des espaces sacrés. À la maison de Jairus, il n'a autorisé Peter, James et John à l'intérieur pour assister au miracle. Marc 5, 37. Pourquoi? Parce que même les miracles exigent l'atmosphère, et l'atmosphère est façonnée par l'accord. En cette saison, l'accord est important. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être entouré d'yeux curieux, mais pas alignés, par des oreilles qui entendent, mais ne croient pas. Et n'ayez pas peur de marcher seul pendant un moment. La solitude, pour les élus, est stratégique. C'est là que vous rechargez, entendez clairement et recevez des instructions divines. Dieu ne vous appelle pas à être populaire, il vous appelle à être pur. La foule peut vous valider, mais seul l'endroit secret vous oint. C'est là que les limites deviennent saints. Garde vos conversations, garde votre horaire, garde votre téléphone. Même l'accès numérique doit être discerné. Qui a le droit à votre énergie? Votre vision? Votre temps? Si la réponse est « je ne suis pas sûr », alors la réponse est non. Ce n'est pas le moment d'être poli, c'est le moment d'être consacré. Parce que la vérité est que la surveillance des esprits n'attaque pas au hasard. Ils sont attirés par le potentiel. Ils voient ce qui va éclater de votre esprit et ils se déplacent rapidement pour le contenir. Mais vous n'ignorez plus leur programme. Vous êtes éveillés, vous êtes blindés. Et vous avez été autorisé à réprimander, bloquer et briser tous les liens qui cherchent à espionner votre mission. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Mais cela ne s'applique que lorsque vous restez couverts. Et lorsque vous protégez votre espace sacré, vous commencerez à remarquer quelque chose d'autre en émergeant. La solitude indubitable qui vient de la marche a une fréquence que peu de gens peuvent suivre. Il y a une sorte de solitude sacrée que seuls les seuls comprennent. Ce n'est pas l'absence de personne, c'est l'absence d'alignement. Après avoir traversé, après que Dieu a éveillé votre esprit et a recalibré votre discernement, vous commencez à réaliser que la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas marcher où vous allez. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leur fréquence ne correspond plus aux vôtres. Et ça fait mal. Vous vous asseyez dans des pièces qui se sentaient familières, et maintenant elles se sentent étrangères. Vous essayez d'expliquer ce que Dieu fait en vous et vous avez rencontré des regards vides. Tu riez moins, vous écoutez plus. Et le silence qui vous mettait autrefois mal à l'aise, maintenant, c'est comme un sanctuaire. Jésus connaissait ce sentiment. Souvent, il se retirait même de ses disciples les plus proches pour prier seul. Matthieu 14, 23. Non pas parce qu'il était fatigué des gens, mais parce que le poids de sa mission exigeait la solitude. La foule l'a célébré, mais la croix était un chemin qu'il devait marcher seul. Et vous aussi, cette fréquence dans laquelle vous opérez maintenant, c'est rare, c'est perturbateur. Il expose ce qui est faux et amplifie ce qui est sain. Vous ne pouvez plus faire semblant.
Les conversations au niveau de la surface vous épuisent. Des environnements qui vous divertissaient autrefois en train de pleurer votre esprit. Ce n'est pas la dépression, c'est le détachement divin. Vous voyez, quand Dieu élève votre esprit, il isole également votre environnement, pas comme une punition, mais comme la préparation. Vous êtes protégé de l'exposition prématurée, des distractions peu profondes et des relations qui dilueraient votre onction. Votre clarté est trop nette maintenant, votre objectif trop précis. Et tandis que d'autres pourraient mal interpréter votre distance comme une fierté, le ciel l'appelle la conservation. Sortez parmi eux et soyez séparément, dit le Seigneur, 2 Corinthiens 6, 17. La séparation n'est pas le rejet, c'est la redirection. Et dans cette redirection divine, vous commencerez à trouver quelque chose de plus profond que la connexion. Vous trouverez la communion. Mais c'est tentant de faire des compromis. Vous manquerez le confort des anciennes conversations. Vous aurez envie de la familiarité de l'histoire partagée. Et parfois, vous remettez même en question votre propre santé mentale. Suis-je trop maintenant? Pourquoi personne ne m'attire plus? Mais Dieu ne vous a pas incité à être compris. Il vous a oint pour être mis à part. Et ce genre d'onction mettra toujours les gens mal à l'aise. Parce que vous ne faites pas écho au monde, vous portez le mot. Vous ne poursuivez pas l'influence, vous marchez dans l'intimité. Et l'intimité avec Dieu nécessitera toujours un niveau de solitude que l'âme moyenne ne veut pas endurer. Donc, si vous avez l'impression de marcher seul en ce moment, comprenez, vous n'êtes pas seul. Vous êtes en avance. Et bien que ce soit parfois seul, il y a la paix dans le silence, la sagesse dans le silence et la gloire dans la séparation. Et la meilleure partie, Dieu n'a pas encore fait. Il ne vous isole pas pour vous quitter, il vous isole pour vous préparer à la visibilité. Parce qu'après le silence vient la révélation. Et avant d'aller là-bas, nous devons parler de ce que tous ces symptômes signifient vraiment. Vous ne décomposez pas, vous êtes purifié par la main de Dieu lui-même. Et si je vous disais que toute la pression, toute la fatigue, toute la guerre spirituelle que vous vivez en ce moment n'est pas une preuve que quelque chose ne va pas, mais preuve que quelque chose de sain va tout de suite, que ce que vous traversez n'est pas une attaque, c'est une purification. Dieu ne prépare pas ses navires avec réconfort, il les prépare avec le feu. Et quand il est sur le point de révéler quelqu'un au monde, il commence toujours par les affiner en privé. Il sera assis en tant que raffineur et purificateur de l'argent, il purifiera les Lévites et les affinera comme de l'or et de l'argent. Malachie 3, 3. Ce n'est pas seulement un langage poétique, c'est un processus divin. Et vous y êtes. Cette purification ne concerne pas le péché seul, il s'agit de poids. Dieu supprime tout ce qui se briserait sous la pression de votre prochaine saison. Attitude, habitude, insécurité, peur cachée, il brûle tout. Pourquoi? Parce que là où il vous emmène, il n'y aura pas de place pour le retard, pas d'espace pour le doute, aucune tolérance à la distraction. C'est un sol saint. Vous n'êtes pas seulement prêt à porter une influence, vous êtes en forme pour gérer la gloire. Et la gloire est lourde. Il écrase quelque chose de faux. C'est pourquoi Dieu vous permet de ressentir le feu maintenant. Vous ne vous effondrerez donc pas sous la pression plus tard. Et la chose à propos de la purification divine est qu'elle est souvent mal comprise, même par les purifiés. Vous pouvez regarder autour de vous et vous demander « Pourquoi est-ce que je perds tout ?» Mais ce qui ressemble à la perte est en fait la soustraction sacrée. Dieu ne vous prend pas pour vous blesser. Il fait de la place. Espace pour la vision. Espace pour l'onction. Espace pour la résurrection. L'élagage que vous vivez est prophétique. Chaque branche qui porte ses fruits afin qu'elle puisse porter plus de fruits, Jean 15, 2. Ce n'est pas une punition, c'est la préparation. Vous n'êtes pas vidé pour être oublié, vous êtes vidé pour être rempli. Et tandis que le monde considère le feu comme une destruction, le ciel le considère comme une transformation. Demandez simplement à Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont entrés dans le feu, mais sont sortis en marchant librement, sans même l'odeur de fumée sur leurs vêtements. Daniel 3, 27. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu a marché avec eux, à travers eux. Et il marche avec vous, maintenant. Que vous ressentez? C'est sa présence. Cet inconfort que vous portez, c'est votre confirmation. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes devenu nouveau. C'est ce dont la visibilité divine requiert. Pas seulement le talent, pas seulement le charisme, mais une vie qui a été prouvée dans la fournaise. Donc, si vous vous sentez comme si vous le teniez à peine ensemble, comme si vous étiez défait, bon, cela signifie que la purification fonctionne. Vous êtes positionné pour quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Mais avant que ce dévoilement ne vienne,
Vous devez d'abord apprendre à embrasser la perte de personnes, de statut, de certitude, parce que ce que Dieu vous donne en échange est éternel. Mais pour le recevoir pleinement, nous devons maintenant explorer ce que cette perte signifie vraiment et comment il efface réellement le chemin de votre nouveau départ. Il arrive un moment dans chaque voyage de l'élu où tout semble se désagréger, et pourtant, en quelque sorte, c'est exactement lorsque Dieu commence à construire. Vous perdez des amis, les opportunités se dessèchent, les plateformes disparaissent, les portes se ferment. Et au début, cela ressemble à une punition. Mais dans l'esprit, c'est un échange divin. Dieu ne retire pas les choses pour vous faire du mal. Il dépouille le temporaire pour faire de la place pour l'éternel. À moins qu'un noyau de blé ne tombe au sol et meure, il ne reste qu'une seule graine. Jean 12, 24. La mort vient toujours avant la résurrection. La perte n'est jamais la fin pour les élus. C'est le début de quelque chose de bien plus grand. Chaque personne qui est partie, chaque porte fermée, chaque position qui a glissé entre vos mains n'était pas un rejet, c'était une redirection. Ce que vous pensiez que vous aviez besoin d'être destiné à vous transporter la dernière saison. Mais maintenant, vous avez traversé. Et ce qui est exigé de vous maintenant, c'est de l'huile fraîche. Nouvelle vision, racines plus profondes, plus grande capacité. Et Dieu sait exactement ce qui devait aller pour rendre cela possible. Oui, ça fait mal. Oui, j'ai l'impression d'être vidé. Mais vous ne pouvez pas recevoir la plénitude de Dieu tout en vous accrochant à des fragments de ce qui était. Le feu que vous avez traversé ne vous a pas seulement purifié, il a nettoyé la terre pour la promesse. Pensez à Job. En une journée, il a tout perdu. Ses enfants, sa richesse, sa santé. Mais même dans son chagrin, il a refusé de maudire Dieu. Et à la fin, le Seigneur a béni la dernière partie de la vie de Job plus que la première partie. Job 42, 12. C'est l'histoire de l'élu. Ce qui est perdu dans le naturel devient une graine pour la multiplication surnaturelle. Mais voici la partie dont personne ne parle. Entre la perte et la restauration est une vallée. Et dans cette vallée, votre foi est testée, vos motivations sont exposées et votre endurance est construite. L'ennemi veut vous convaincre que c'est fini, mais Dieu chuchote. Ce n'est que le début. Et vous voyez, ceux choisis ne sont pas seulement des survivants, ce sont des renaissances en mouvement. Vous ne vous contentez pas de reconstruire, vous ressuscitez. Vous ne vous contentez pas de passer à autre chose, vous évoluez. Ce qui était censé vous casser devient votre message. Ce qui a été volé se rétablit avec intérêt. Dieu n'autorise pas la soustraction sans préparer un retour. Mais il ne vous redonne pas ce que vous avez perdu. Il vous donne ce qui a été promis. Et la promesse est plus grande. La promesse porte l'héritage. La promesse a votre nom gravé depuis avant les fondations du monde. C'est pourquoi la douleur est si profonde. Elle vous étire pour quelque chose que vous n'avez jamais porté auparavant. Alors pleurez si vous le devez. Pleurez si vous en avez besoin. Mais ne laissez pas la perte vous aveugler au lancement. Vous n'êtes pas enterré, vous êtes planté. Et le sol de votre chagrin est sur le point de produire une récolte de but. Mais avant que cette restauration complète ne survienne, il y a autre chose dont vous devez être conscient. Les esprits qui vous ont regardé tomber regardent toujours. Mais maintenant, pas avec un mépris, mais avec une crainte effrayante. Lorsque Dieu commencera à vous élever, tout le monde ne célébrera pas. Certains resteront silencieux, d'autres feront semblant de ne pas voir, mais beaucoup regarderont, étroitement, de manière obsessionnelle, spirituellement. Les mêmes esprits qui ont essayé de vous briser en secret sont maintenant obligés de voir votre résurrection publique. Et ils ne peuvent rien y faire. Ils vous surveillaient dans l'espoir de votre échec. Mais maintenant, ils regardent à partir d'un lieu d'impuissance, incapables de toucher la gloire que Dieu a placée sur votre vie. Vous préparez une table devant moi en présence de mes ennemis. Psaume 23, 5. Dieu ne retire pas les observateurs, il vous promeut devant eux. Ne vous y trompez pas. La surveillance des esprits n'a pas disparu, elles ont simplement perdu l'accès. Ou une fois qu'ils vous ont influencé par la peur, l'insécurité et la confusion, ils sont maintenant retenus par le feu entourant votre onction. Ils s'attarderont toujours observer, écoutez toujours, mais leur influence est brisée. Parce que les choisis ne survivent pas seulement au feu. Ils sortent, transportant du pouvoir prophétique. Chaque larme que vous avez pleurée en secret s'est transformée en pétrole. Chaque bataille que vous avez endurée en silence est devenue votre autorité. Ils vous ont regardé dans votre plus bas. Et maintenant, ils n'ont pas d'autre choix que de vous regarder marcher en audace surnaturelle.
Et ce qu'ils voient maintenant les terrifie. Vous n'êtes plus la version blessée de vous-même. Vous êtes raffiné, vous êtes concentré. Vous avez appris à vous déplacer en silence et à laisser le paradis parler en votre nom. Vous ne discutez plus, vous n'expliquez pas trop, vous ne poursuivez pas la validation. Parce que maintenant vous comprenez, votre fruit est plus fort que leurs opinions. Vous n'êtes en compétition avec personne, vous êtes en alliance avec Dieu. Et les gens de l'alliance n'ont pas besoin de prouver, ils se présentent. Et quand ils le font, les démons tremblent. Parce que vous n'êtes pas seulement sortis du feu, vous êtes sortis avec la stratégie divine, le discernement et le pouvoir d'inverser chaque malédiction jamais parlée contre vous. Et voici la torsion de l'intrigue. Dieu utilisera leurs yeux, regardés comme des preuves de sa faveur sur votre vie. Votre témoignage sera indéniable. Non pas à cause du statut, mais à cause de la transformation. Ils devront admettre, c'est le Seigneur du Seigneur, et c'est merveilleux à nos yeux. Psaume 118, 23. C'est la beauté de la justice divine. Elle n'humilie pas vos ennemis. Cela les éduque. Cela les oblige à affronter la réalité que ceux qu'ils ont essayé de détruire ne sont devenus plus forts. Ce qu'ils pensaient être votre fin, c'était vraiment votre début. Et maintenant, leur rôle a changé. Ce ne sont plus des menaces, ce sont des témoins. Mais il y a plus. Parce que ce n'est pas seulement une question de justification, il s'agit de restauration. Tout ce qu'ils ont touché, tordu, retardé ou dévoré, le paradis revient avec intérêt. Septuple, pressé vers le bas, secoué ensemble, courir. Luc 6, 38. La honte que vous avez élevée est remplacée par l'honneur. La confusion qu'ils ont causée est remplacée par une clarté. Le silence que vous avez enduré est remplacé par un volume prophétique. Et pourtant, vous devez comprendre que ce n'est pas le dernier chapitre. Il y a encore une chose que Dieu se prépare à faire. Et cela a tout à voir avec la compensation pour ce qui a été perdu. Vous n'avez pas traversé tout cela pour rien. La douleur, la trahison, l'isolement, ce n'était pas seulement la vie cruelle. C'était une prophétie écrite dans vos os. Chaque blessure est devenue une ligne dans le parchemin de votre destin. Chaque déchirure a été collectée par Dieu, mesurée et prise en compte. Psaume 56, 8. Et maintenant, le temps de remboursement est proche. Mais voici ce qui le rend divin. La restauration du ciel ne sort jamais égale à la perte, elle est intéressée. Dieu n'est pas en train de vous rendre ce que vous aviez. Il est en train de vous rendre ce que vous ne pouviez même pas imaginer. Maintenant, à celui qui est capable de faire incommensurablement plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Éphésiens 3, 20. Ce n'est pas seulement la récupération, c'est la rédemption. La douleur devient une prophétie lorsque vous refusez de la laisser vous définir et la laissez-la affiner. Votre histoire n'est pas seulement quelque chose que vous avez survécu, c'est quelque chose que vous parlez maintenant avec le pouvoir. Ce chagrin, il vous a appris les limites. Cette trahison, il vous a appris le discernement. Ce silence, il vous a appris à entendre la voix de Dieu plus fort que n'importe quel applaudissement. Et maintenant, lorsque vous entrez dans une pièce, vous n'avez pas besoin de dire grand-chose. Votre présence porte des preuves. Vous ne prêchez pas avec juste des mots, vous prêchez avec des cicatrices. Pas de blessures, des cicatrices. Et cette guérison devient un message qui secoue les atmosphères, brise les chaînes et appelle les captifs dans la liberté. L'ennemi pensait qu'il pourrait vous faire taire par la souffrance. Mais au lieu de cela, Dieu utilise votre douleur comme plateforme. Vous n'êtes pas seulement un survivant, vous êtes un signe, une déclaration vivante et respirante que Dieu restaure, renouvelle, ravive et récompense. Et pas en secret, devant les mêmes qui a remis en question votre vocation, votre vie devient une prophétie réalisée. Ils ont dit que vous cassiez, mais vous avez construit. Ils ont dit que vous tombiez, mais tu as arrosé. Ils ont dit que vous aviez fini, mais le paradis a dit « Il est maintenant le moment ». Et chaque voix qui s'est moquée de vous est sur le point d'assister à votre montée. Pas comme une vengeance, mais comme une révélation. Parce que voici la vérité. Dieu ne compense pas seulement, il surcompense. Ce qui a été retardé, c'est être accéléré. Ce qui était caché, c'est être mis en évidence. Ce qui a été refusé, c'est être livré avec faveur. Mais ne vous attendez pas à ce que cela ressemble à ce que vous avez perdu. La restauration de Dieu reflète rarement le passé. Au lieu de cela, il naît quelque chose de nouveau, quelque chose de non accusé par les mains humaines, quelque chose trempé dans l'huile et scellé de promesses. Votre prochaine saison ne sera pas construite sur la rupture, elle sera construite sur la beauté. Et cette fois, ça durera. Parce qu'il est fondé sur l'obéissance, pas le désespoir. Sur la foi, pas la peur. Alors, tenez-vous debout,
La tempête ne vous a pas rompu, elle vous a fait naissance, et chaque seconde que vous avez souffert est maintenant une monnaie sacrée dans le royaume des esprits. Il est échangé contre des portes sur lesquelles vous n'avez pas frappé, les bénédictions que vous n'avez pas demandées et l'honneur que vous n'avez pas poursuivi. Vous entrez dans la saison de la restauration, et Heaven est sur le point de faire une annonce. Mais d'abord, nous devons parler de ce qui se passe lorsque Dieu commence à retourner ce que l'ennemi a volé, et encore plus que vous ne le pensiez. L'ennemi n'obtient pas le dernier mot. Jamais. Chaque instant, il pensait qu'il avait le dessus. Chaque opportunité volée, chaque relation sabotée, chaque porte claquée au visage. Dieu a tout vu. Et ce n'est pas seulement un témoin. C'est un restaurateur, un calcul, un père qui n'autorise pas la perte sans préparer la récompense. Mais s'il est pris, il doit rembourser 7 fois ce qu'il a volé. Proverbe 6,31. Ce n'est pas symbolique, c'est une loi spirituelle. Lorsque vous appartenez à Dieu, tout ce que l'ennemi touche devient soumis à des représailles divines. Et vous, élu 1, êtes sur le point de collecter sur tout ce que le royaume des ténèbres a essayé de vous voler. Il y a eu des saisons où vous avez semé de foi et récolté dans la douleur. Vous avez servi, vous avez aimé, vous avez donné, mais j'avais l'impression que tout continuait à glisser dans vos doigts. Mais voici ce qui se passait vraiment. Le ciel gardait un dossier. Et juste parce que vous n'avez pas encore vu le retour, ne signifie pas que cela n'accumulait pas l'intérêt spirituel. Chaque prière silencieuse, chaque acte d'obéissance, chaque graine semée en secret, il construisait votre portefeuille divin. Et maintenant, la libération a été autorisée. Mais Dieu ne renvoie pas ce que vous avez perdu sous la même forme. Il le multiplie, le reformatant, le livrer dans une gloire améliorée. Et ne soyez pas surpris lorsque la bénédiction ne ressemble en rien à la bataille. Cette relation que l'ennemi a brisée, Dieu pourrait le retourner comme une paix si profonde que vous n'avez plus envie de ce qui vous a vidé. Cette plateforme dont ils ont essayé de vous empêcher, Dieu pourrait vous donner des nations comme public. Cette opportunité qui a été retardée, il revient avec l'accélération, le débordement et l'héritage attaché. Dieu ne se contente pas de restaurer ce que l'ennemi a volé, il le restaure d'une manière qui embarrasse l'enfer. Et je vous rembourserai pendant les années que les criquets ont mangé. Joël 2,25. Vous ne retournez pas dans ce qui était, vous êtes transporté dans ce qui aurait dû être tout au long. Et voici le mystère. Parfois, Dieu permet à l'ennemi de voler juste pour augmenter ce qu'il a l'intention de donner. La perte devient un effet de levier. La vallée devient la justification. Le désert devient un poids pour le trône. Vous n'êtes pas maudit, vous êtes rémunéré. Et cette compensation n'est pas seulement importante, c'est générationnel. Ce que l'ennemi a essayé de saboter en vous, Dieu se restaure à travers vous. Pour vos enfants, votre nom, votre héritage. C'est plus que la récupération, c'est une rétribution. Et chaque démon qui a jamais chuchoté « c'est fini » est sur le point de vous regarder marcher dans l'héritage surnaturel. Alors commencez à préparer vos entrepôts. Le déluge arrive, et cela ne remplira pas vos mains. Il débordera de chaque endroit sec de votre passé. Ce qui a été perdu, c'est être retourné. Ce qui a été retardé, c'est être livré. Et ce que l'ennemi espérait que vous oublieriez, Dieu n'a jamais cessé de planifier de restaurer. Mais avant que cette restauration n'atteigne sa pleine force, il y a quelque chose de crucial que nous devons couvrir. La douleur que vous avez endurée est déjà devenue une prophétie, et vous entrez dans la preuve la plus indéniable. Il y a un moment dans chaque voyage d'élu où vous regardez enfin en arrière et réalisez « La douleur n'a jamais été aléatoire. C'était un plan. Chaque douleur, chaque trahison, chaque retard faisait partie d'un script prophétique que le ciel a écrit et l'enfer a essayé d'interrompre. Mais cela n'a pas fonctionné. Ce que l'ennemi signifiait pour le mal, Dieu a réécrit comme preuve. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu voulait que ce soit pour que ce soit à accomplir ce qui se fait maintenant. Genèse 50, 20. Vous marchez dans une prophétie accomplie, pas parce que quelqu'un vous a mis la main, mais parce que vous avez survécu à ce qui aurait dû vous détruire. Et maintenant, votre vie est devenue un autel vivant. Votre histoire ne se lit plus comme une tragédie. Elle se lit comme un témoignage. Pas un témoignage de perfection, mais de persévérance. Vous n'étiez pas impeccable, vous étiez fidèle. Même lorsque votre voix a tremblé, même lorsque vous doutez, même lorsque vous vous êtes pleuré pour dormir. Et c'est exactement ce qui vous qualifie. Dieu n'a pas besoin de navires parfaits, il doit être rendu. Il a besoin de cicatrices. Il a besoin de gens qui ont vécu un vrai feu et qui sont sortis portant de la gloire.
Des gens comme David, qui ont pleuré dans des grottes et ont quand même écrit des psaumes. Des gens comme Ruth, qui ont enterré ses rêves et ont toujours suivi le but. Des gens comme vous. Votre survie même parle maintenant. Chaque pièce dans laquelle vous entrez porte des résidus des batailles que vous avez déjà gagnées. Vous n'avez plus besoin d'expliquer. Vous êtes l'explication. Votre présence active quelque chose dans le domaine spirituel. Pourquoi? Parce que la douleur, lorsqu'elle est rendue à Dieu, devient une autorité prophétique. Vous ne marchez pas seulement dans la guérison, vous marchez dans la preuve du Saint-Esprit. Le feu ne vous a pas consommé, il vous a commandé. Et maintenant, chaque démon qui vous tournait autrefois est devenu votre tabouret. Chaque porte fermée qui s'est moquée de vous est devenue votre annonce. Vous êtes la chair de prophétie. Et qu'est-ce qui est encore plus puissant? Vous n'en avez plus envie de vous casser. Vous ne tolérez plus ce qui vous a vidé. Vous avez été élevé au-delà de l'attachement émotionnel aux saisons mortes. Vous ne vous identifiez plus au traumatisme. Vous vous identifiez au triomphe. Dieu a réduit votre identité. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes loin. Vous n'êtes pas rejeté. Vous êtes ressuscité. Et chaque pas que vous faites maintenant est un accomplissement de quelque chose que l'ennemi n'a jamais voulu se produire. Vous ne vivez pas seulement. Vous révélez le plan du ciel en mouvement. Alors restez hardiment, parlez sans vergogne, adorez farouchement, parce que vous êtes à quoi ressemble la prophétie après la douleur. Vous êtes à quoi ressemble la grâce en mouvement. Et lorsque vous entrez dans cette nouvelle dimension, sachez ceci, vous n'avez pas encore vu la manifestation complète. Il y a plus, beaucoup plus. Et maintenant que votre douleur a été traduite en prophétie, la scène se déroule pour quelque chose que le paradis attendait de libérer. Le dévoilement divin de tout ce que vous êtes devenu. Mais avant que cela ne soit révélé, prenons du recul et parlons directement à ceux qui se sentent perdus dans le feu, parce qu'ils ont besoin de savoir que ce n'est pas la fin, c'est leur début. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Quelle partie de votre ancienne vie connaissez-vous que Dieu vous demande de partir pour toujours? Déposez-le dans les commentaires et transformons cet espace en sanctuaire de percée. Votre témoignage pourrait débloquer la foi de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de vous abonner et d'allumer les notifications afin de ne jamais manquer un mot qui pourrait changer votre direction spirituelle. Et si cette vidéo parlait à votre âme, partagez-la avec quelqu'un qui traverse le feu et ne sait pas encore qu'il est choisi. Et ne partez pas encore. Trouvez la prochaine vidéo sur votre écran. C'est une continuation directe de ce message, et je le promets. Cela enflammera quelque chose en vous. Que Dieu te bénisse. Je suis José, et je vous verrai dans la prochaine révélation.